On va démarrer par la fin avec la supply chain. Plusieurs enjeux dans ce domaine-là, notamment et en premier lieu un enjeu de rendre toute la chaîne de valeur plus durable. Pour nous en parler, je vais appeler Grégory Chekroun, Director of Operations, Logistics, Transport and Flow chez Fnac Darty. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Grégory Chekroun, je suis en charge des flux, de la logistique et du transport au sein du groupe Fnac Darty. Je vais vous parler de la supply chain et dans quelle mesure elle est un des piliers de la stratégie de marque durable que l'on a au sein du groupe. Alors je ne vais pas vous présenter les enseignes dans le détail, vous connaissez Fnac, ça fait 70 ans qu'on libère la culture. Je pense qu'une grande partie d'entre vous avait déjà été en magasin. Darty, c'est le choix, c'est le prix, c'est le service, c'est la durabilité, le SAV, que vous connaissez aussi. Mais je voulais insister sur 3 éléments importants qui sont en lien aussi avec la présentation. C'est qu'on a ces 2 enseignes, mais on a aussi d'autres marques du groupe, comme Nature et Découverte, comme WeFix, donc Nature et Découverte qui est une entreprise à mission, WeFix qui est un réparateur de téléphonie, on a un écosystème de marque avec aussi France Billet, donc c'est pas que ces 2 enseignes, il y a aussi tout un écosystème associé. Deuxième élément important, c'est qu'on a un acteur omnicanal, et nous la partie omnicanal est importante, on fait 25% de notre chiffre d'affaires sur le web, donc ce qui fait de nous à la fois un gros retailer, donc avec des magasins, mais également un gros e-commerçant, et ça c'est un point important en supply. Et troisième élément, c'est qu'on opère des services, on est opérateur de services, donc on vend des produits, mais on opère des services. On est l'un des rares retailers à faire ce que l'on fait aujourd'hui, à savoir du SAV à grande échelle, puisque vous savez, on a développé un service comme Darty Max, et ça rend aussi cette supply chain assez unique. Donc maintenant, pourquoi on va parler de durabilité ? La durabilité, c'est quoi ? Alors je me suis risqué à une petite définition. Pour moi, c'est 2 choses. C'est la pérennité de l'entreprise dans son écosystème. L'écosystème qui est lié aussi on va dire à la résilience. J'en parlais tout à l'heure, la résilience face aux crises, face aux besoins des consommateurs, face aux obligations de marché. Et donc, il faut que l'entreprise puisse être pérenne, rentable, qu'elle puisse croître dans cet écosystème. Et 2, c'est l'impact qu'elle a sur l'environnement, sur la société au sens large. Et c'est ça dont on va parler sur la supply. Mais avant, je vais vous parler aussi de la mission du groupe. Nous, on s'est engagé, tout le collectif du groupe Fnac Darty, autour d'une mission, c'est de permettre à nos clients de s'engager sur un choix éclairé et sur une consommation plus responsable, plus durable. Et donc, ce que ça veut dire, alors si on regarde nos 2 enseignes phares, c'est finalement, ça va tourner autour d'une offre produit durable, ça va tourner autour de la réparation, ça va tourner autour des services, de la circularité, donc le fait de donner une seconde vie au produit, ça c'est plutôt pour Darty. Et pour Fnac, c'est l'accès à la culture, la capacité finalement à avoir un accès à une culture large, pas une culture pour une petite partie de la population, mais c'est vraiment de libérer ça pour un plus grand nombre. Donc ces deux missions, elles ont un impact sur les supplies et je vais essayer de vous partager comment. Donc en supply, nous, on a décliné ça finalement en 3 grands axes. Le premier, c'est bien faire notre métier. Et notre métier bien fait, c'est quoi ? C'est d'écouter nos clients. Ils nous disent quoi ? Ils nous disent on veut des produits pas chers, plutôt robustes, qui répondent à un besoin. Et on les veut disponibles et rapidement. Souvent, ça ressemble à ça. C'est quasiment dans l'ordre. Et ça a nécessité de travailler sur les modèles de sourcing de nos produits, sur la disponibilité de ces produits, sur le fait d'en avoir peut-être sur certains canaux plus et sur d'autres moins. Donc c'est vraiment de faire des choix, et des choix discriminants, parce que parfois on avait des produits qui ne tournaient pas assez sur le retail par exemple, et à l'inverse on n'avait peut-être pas une largeur assez forte sur le e-commerce. Donc ça c'est un vrai travail qu'on a fait. Ça nous a permis finalement d'engager moins de stock, mais en améliorant notre disponibilité produit et notre vélocité par la même occasion.
Et un point important, on a fait ça sur les canaux retail, web, mais également sur notre marketplace. Et récemment, on a annoncé le partenariat qu'on a lancé avec Seva, qui nous permet d'avoir finalement une offre de services complémentaire, notamment pour nos vendeurs, et pouvoir élargir l'offre de services du groupe à l'ensemble de nos vendeurs. Donc on va pouvoir proposer toute la panel d'offres de services que l'on a au sein du groupe. Deuxième axe, c'est de travailler sur l'expérience client, et nous on la travaille par les services. Donc question un peu que je pose souvent dans ces cas-là, c'est quelle est la marque que vous laissez rentrer chez vous? Il n'y en a pas beaucoup en fait. Vous avez EDF qui vient relever vos compteurs, et vous avez Darty. Nous on a une proximité des assets. On a des chauffeurs, des chauffeurs livreurs qui installent, qui vont au domicile des clients. Et ça, c'est un actif assez incroyable. On a 988 magasins. Donc c'est cette proximité-là qui nous permet d'opérer un niveau de service assez incroyable. Et aujourd'hui, on est capable de proposer plus de 500 000 références livrées le lendemain chez vous, si vous commandez avant minuit. Indifféremment, vous pouvez aller collecter votre produit en magasin en 2 heures, ou même vous faire livrer en coursier. Ça, c'est plutôt pour Fnac. Et pour Darty, on est capable de vous livrer votre gros électroménager le jour même en Ile-de-France, et en J+1 sur le reste du territoire. Et ça, avec quelqu'un qui fait partie de nos équipes, qui opère pour nous, qui installe, et qui vient chez vous, et qui va même vous donner un petit conseil sur l'installation et sur le fonctionnement de la machine. Et si vous avez un problème, en plus, on reviendra et on travaillera avec un technicien qui aura également une logistique associée, donc avec un stock de pièces qui pourra faire ce qu'on appelle nous le filtering, donc de vous appeler, de savoir, de bien comprendre le problème, et de pouvoir commander la pièce et de venir en une intervention réparer votre machine. Donc voilà un peu le deuxième axe. Et donc ça, c'est vraiment travailler sur nos assets et travailler sur nos actifs et nos services, et développer nos services. Et troisième axe, c'est le travail sur nos ambitions environnementales et sociétales. Le premier, c'est nos produits. Vous savez que 80% de notre pollution, c'est les produits, malheureusement, pour un retailer. Et donc, on a développé le score de durabilité qui nous permet de scorer les produits sur un certain nombre de critères. Donc, c'est est-ce que les produits durent? Est-ce qu'ils sont réparables? Est-ce que les pièces sont disponibles? Et est-ce que sont pas chères? Et donc, on vient scorer ça. On a fait le choix durable aussi. Donc, c'est de proposer à nos clients un certain nombre de produits plus durables. On a déployé ça sur la livraison. Aujourd'hui, toutes nos livraisons sont scorées en indice carbone. Et donc, on va continuer à faire ce travail-là, à la fois sur les produits et sur les offres de services qu'on propose. Le deuxième, c'est la circularité. Vous savez qu'on a annoncé qu'on récupérait maintenant gratuitement. On était le premier collecteur de D3E en France, mais on va récupérer gratuitement la D3E au domicile pour redonner une seconde vie au produit. Et donc ça, c'est en place. Vous pouvez appeler, d'ailleurs, si vous avez un gros électroménager, vous pouvez appeler le numéro associé, et on viendra chez vous. Et ensuite, la seconde vie. La seconde vie, c'est 3 digits aujourd'hui, c'est en millions d'euros que ça se chiffre. C'est une vraie activité chez nous. Et c'est totalement intégré dans nos process. Donc avant, on livrait uniquement des produits, on ne s'occupait pas trop de la seconde vie, même si on essayait de les réparer. Maintenant, on les récupère et on leur donne un second emploi. Et enfin, c'est tout le travail, pareil, sur la chaîne de valeur. Donc, on a réduit de façon significative notre CO2 en changeant toutes les énergies de nos transports. On est à moins 38 versus 2019 d'impact CO2 sur le transport. Et on fait la même chose sur nos entrepôts, et sur nos magasins et sur l'emballage. Donc peut-être pour conclure, puisqu'il me reste une minute, je voulais finir par ce qu'on fait pour les JO. On est partenaire des JO, comme vous le savez, un supporter officiel des JO. On avait une ambition, donc ça avait été demandé par le COJO, de ne pas leur... donc on devait installer l'ensemble des chambres pour les athlètes d'un certain nombre de produits, 26 000 produits à installer, livrés, et ils voulaient qu'on leur donne une seconde vie. Et donc on a proposé finalement tout le dispositif que l'on sait faire en fait. Donc on va installer ces 26 000 produits sur l'ensemble des chambres d'athlètes. On aura une Fnac éphémère également avec à chaque fois l'ambition de pouvoir
déjà les installer. S'il y a des problèmes sur les produits, on aura des techniciens qui viendront les réparer. Et ensuite, à la fin des JO, on donnera une seconde vie. Donc, on récupérera ces 26 000 produits et on les recyclera. Et vous pourrez d'ailleurs les acheter sur nos sites marchands ou sur les sites partenaires du groupe. Voilà, c'est juste pour illustrer un peu tout ce que je viens de partager. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup, Grégory, pour cette intervention et pour ta présence.